Bonjour tout le monde, comme c'est? Donc voilà, aujourd'hui, dans un premier temps, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous adresser à tous une bonne année 2018. Meilleurs vœux à vous les gars, que tous vos projets se réalisent, une maison, un enfant, de la réussite dans le travail, du succès en amour, la santé pour toi et tes proches bien entendu. Après, si pour chapeauter le tout, tu peux me glisser une ticket gagnant de l'euro million, frère, je le prends, je le prends. Après, je veux pas gagner non plus des milliards, tu vois. Tu me fais un petit chèque de 100 000 euros. Petit chèque de 100 000 euros, ça me va. Je me fais péter un peu de cheveux, je refais les nichons de ma femme et on se casse au States, gros. Eh oui, quoi de mieux. Voir s'il me reste un petit peu de monnaie. Je refais la façade à la belle-mère, parce que c'est vrai que là, elle est un petit peu dans l'état. Enfin bref, donc, je voudrais commencer cette année, malheureusement, par parler d'un sujet qui est un petit peu délicat, c'est les deux flics, policiers, Condé, ce que tu veux, gros, qui se sont fait agresser le 31 décembre. Alors, pour recadrer un petit peu l'intervention, le 31 décembre au soir, il y a un groupe de jeunes, environ 20-30 personnes, qui veulent rentrer dans une soirée privée. Là, forcément, les mecs à l'entrée leur disent non, ils commencent à avoir des échauffourées et ils commencent à appeler la police en renfort. Et là, c'est le 31 décembre, il est 23h30, tu es en banlieue parisienne, tu sais qu'il y a des dizaines de personnes, et tu as mode de Condé, gros. Tu as mode de Condé, en plus dans l'équipage, il y a une fille. Alors, je dirais contre les femmes, attention, mais tu sais que les interventions comme ça, il faut un peu des bras, un peu des muscles. Tu vois, ça déjà, dans un premier temps, je ne l'ai pas compris. Alors je pense qu'on peut quand même remercier un petit peu Nicolas Sarkozy, parce qu'il ne faut pas oublier que sous son quinquennat, il a supprimé 13 000 postes de policiers et de gendarmes, tu vois. Non, voilà, je pense que c'est un peu son héritage, ça. On pourrait lui dire merci, mais c'est vrai que moi, je me mets à la place du capitaine, dans un premier temps, je pense que j'aurais un peu temporisé, attendre les renforts. Parce que là, les mecs, ils sont un peu tendus, ils sont bouillants, 11h30, ils ont commencé à s'ambiancer, ils sont bien. Moi, j'y serais pas allé. Bon, après, le mec, il fait le choix d'y aller. Après tout, c'est quand même un gardien de la paix, il est assermenté et compagnie. Donc il va, il essaie de mettre un peu d'ordre. Et là, frère, ça part en couille. Ça part en couille, les mecs commencent à dire allez-y, ils sont que deux, frappez-les. Et là, c'est fini. Là, tu es dans la jungle, là, gros. Là, des fois, tu te fais chier, tu veux te faire une safari, mais ne va pas en Afrique du Sud, gros. Tu vas dans la banlieue parisienne. Des animaux, les mecs. Des animaux, parce que je sais pas si tu as vu les vidéos qui circulent. Malheureusement, qui circulent, parce que je me mets à la place du père de famille qui voit sa fille se faire bombarder, gros. Tu dois les avoir là, quand même. Non, mais tu dois les avoir là. Elle criait tout, les mecs sont là, ils passent coup de pied, coup de poing, alors qu'il essaie de lui prendre son arme. Oh gros, mais qu'est-ce que c'est? Mais on est où là? Non mais on est où, frère? C'est des fatigués ces gens-là. Mais c'est des fous, mais faut les enfermer. Alors déjà à la base, frapper quelqu'un plusieurs, tu vois, faut être une merde, faut être sans couilles comme on dit, faut avoir vraiment pas de couilles, pas d'honneur, rien. Mais là en plus, elle est au sol, mais tu es une vingtaine et c'est une femme, et toi tu continues, tu t'acharnes, tu continues à la bombarder. Alors là, touche du bois, plus de peur que de mal, 7 jours d'ITT et l'autre 8. Ça va. Mais frère, si elle meurt, c'est pareil là. Parce que ne me dis pas que ouais, non mais moi j'ai fait attention de ne pas frapper la tête, je voulais juste frapper. Tu n'as pas cherché à comprendre, tu as frappé parce que tu es un haineux, tu sais même pas pourquoi tu as la haine contre le monde entier, c'est même pas contre les flics. Je suis sûr que ça aurait été un pompier par terre ou une mémé, il aurait frappé quand même. C'est les mecs, ils ont ni foi ni loi, ils s'en battent les couilles de tout. Ils s'en battent les couilles de tout. Et moi, ce qui me gonfle un peu, c'est que Gérard Collomb, tu vois qui c'est Gérard Collomb, mise intérieure, lui qu'à la tête on dirait Sim, gros. Tu vois qui c'est ou pas? Eh ben lui, il arrive quand même à leur trouver des excuses. Je vais te montrer ce qu'il a marqué. Frère, il est en train d'expliquer que parce que tu grandis en banlieue au milieu des bars, c'est normal, ça peut t'inspirer que la violence. Mais ça veut dire quoi, ça, gros? Non, mais ça veut dire quoi pour tous les gens qui habitent dans des banlieues? Ça veut dire que forcément, si tu habites en banlieue, c'est normal, tu vas devenir comme ça. Alors, excuse-moi, dans les quartiers, moi c'était plus les quartiers nord de Marseille, c'est pas la banlieue parisienne, mais je pense que c'est kiff-kiff. Dans les quartiers nord, j'ai travaillé pendant 10 ans, excuse-moi, mais il y a des gens qui sont très bien, il y a des gens qui sont très bien éduqués. C'est pas parce que tu grandis dans des quartiers que tu es violent, c'est quoi? C'est un alibi en fait. Il a frappé, ah ouais, oh, c'est pas bien. D'où il vient? Banlieue? Ah ça va, ah non mais c'est normal, alors c'est normal. C'est un alibi en fait. Venir de banlieue, ça devient un alibi maintenant. Faut arrêter les conneries. Non, faut arrêter les conneries. Là où il me fait rire aussi, c'est quand il dit, oui, pour moi, les festivités, la nuit de Saint-Sylvestre se sont déroulées de manière sereine. De manière sereine, gros. Quand tu regardes les statistiques, gros, je te les mets, tu as plus de 1000 véhicules brûlés. Tu as plus de 500 interpellations, 349 gardes à vue, et tout ça, gros, c'est en nette hausse par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que c'est encore plus. Et le mec, il te dit que c'est de manière sereine. Mais si ça avait été sa petite fille qui serait fait lécher par terre, tu crois qu'il aurait dit, non mais ça va, c'est serein. Mais gros, tu vois pas que tu racontes n'importe quoi? Ah ouais, alors ça va, pour rattraper le coup, il y a ce collègue Macron, frère, il a dit, je vous promets, on va les retrouver. Non mais je vous le promets. Ah ça va, ah si tu le promets, ça va alors. Mais même si tu les retrouves, tu vas leur faire quoi, gros? Tu vas mettre quoi? 6 mois, un an avec sursis, un an de prison, ils vont sortir au bout de 8 mois, bonne conduite, tu vas leur faire quoi? Le problème, il est là en France. C'est que ni les Condé, ni la justice me fait peur aux mecs qui sont un peu comme ça, là. Tu sais, les racailloux, moi j'appelle les racailloux, tu sais. Mec, c'est des racailles, mais Pokémon, des racailloux. Ça leur fait pas peur.
Même avant tu avais une arme, ça servait à quoi? C'était pour de la dissuasion, c'est rare que tu tirais. Mais ils s'en battent les couilles de la dissuasion. Ils savent très bien que les flics ne se servent jamais de leurs armes. Parce qu'après, ils se retrouvent plus à merder les flics que les victimes, gros. Tu sais quoi? C'est le monde à l'envers. Eh ouais, mais c'est la justice française, elle est comme ça. Donc il faudrait changer deux choses, tu vois. Deux choses. Deux. La première, ça serait la justice déjà. Donner plus de droits aux policiers, qui puissent se défendre, gros. Parce que là, moi, je vois arriver tout ça, je suis condamné, je tire dans le tas, je m'en bats les couilles, gros. Comment? Tu risques ta vie? À mon avis, elle a vu sa vie défiler par terre, l'autre, je te le dis. Elle a dû voir sa vie défiler, mais si elle aurait tiré, bah, elle aurait été en porte-à-faux. Et deuxièmement, quand tu les attrapes, les collègues, là, il y a un caillou. Frère, à un moment donné, tacle-les un peu, là, les Jiméco, là. Non, faut pas déconner. C'est un truc de fou. Alors moi, je vais te dire le fond de ma pensée, parce qu'ils disent, ouais, mais c'est normal, quand tu grandis dans les banlieues, ça n'a rien à voir, gros. Tu sais d'où il vient le problème? Le problème, il vient de l'éducation. Si tu éduques tes enfants correctement, jamais il doit arriver ça. Dans les quartiers, il y a des gens et des familles qui éduquent très bien leurs enfants. Eh ben, c'est des bonnes familles et ils restent pas en bas du quartier. Parce qu'ils savent qu'en bas du quartier, c'est la street, gros, c'est un peu chaud. Et qu'ils veulent pas mal tourner. Les parents, il faut attention. Et ouais, mais le problème, c'est que souvent dans les quartiers, moins ils ont d'argent, plus ils font d'enfants. Parce que les enfants ont de l'argent. Merci les allocs. Et du coup, voilà. Mais après, qui c'est qui s'occupe des petits? Des gueux. Ils s'élèvent seuls dans la rue et ils deviennent comme ça, gros. Et c'est un cercle vicieux. Donc à un moment donné, éduque tes enfants, donne des pouvoirs aux condés, et punis-les correctement, et peut-être qu'en 2018, ça irait un peu mieux. Bref, donc avant de finir la vidéo, j'aimerais quand même te faire partager cette petite découverte que j'ai fait sur BFM Télé. Tu verras, il y a un journaliste qui s'exprime et qui donne un petit peu son point de vue sur cette affaire. Et écoute-le, parce que franchement, lui, je crois que c'est une pépite, gros. Lui, ça va devenir mon nouveau chouchou. Écoute-le ce qu'il dit. Mais il est vrai que c'est assez courant, malheureusement, que des policiers soient blessés lors d'opérations comme celle-là. Et il faut dire qu'il n'y a pas eu, en effet, comme je le disais tout à l'heure, de morts, notamment lors de cette nuit du 31. Il n'y a pas eu non plus de voitures brûlées de façon excessive, comme on a pu le vivre ces dernières années. Donc on peut en effet peut-être s'interroger sur soi si l'exécutif ne surréagit pas. Alors, il t'a régalé ou pas ton collègue? Non mais... il est magnifique quand même lui, Jérémy Trottin de chèvre. Il est en train de t'expliquer que, étant donné que ça arrive souvent que les flics se fassent bombarder en fait, c'est normal, et que là, il n'y a pas eu de mort, ça va, pas de faire de fromage. Voilà ce qu'il veut dire en fait son message. Non mais c'est ça. Et il se demande si Macron ne surréagit pas, en disant qu'il soutient la police et qu'il faut punir les auteurs des faits. Il trouve qu'il surréagit. Jérémy Trottin. Il a encore, c'est mon nouvel idole. Tu vois, il y avait Sanya Bracléa. Maintenant, il y a lui, là, Jérémy Trottin, lapide Trottin, le mec. Non, mais tu les recrutes où, t'es journaliste à BFM? C'est quoi les prérequis? Il faut être complètement con, en fait. Non, mais ça me déconne. Mais après, attention, c'est pas le seul. L'inconvénient, c'est que lui, c'est un journaliste qui passe à la télé. Mais il y en a qui sont venus me voir, en me disant, Greg, fais gaffe dans ta vidéo, ne pars pas dans un faux débat, faut pas oublier que c'est les risques du métier. Ça, c'est les risques du métier. Non, gros. Tu n'as pas compris. Ça, c'est pas les risques du métier. Les risques du métier, c'est si demain tu fais cambriolage et que quand tu rentres dans la maison, les mecs sont corrects, ils te tirent dessus. Là, c'est les risques du métier. Demain, il y a un attentat, tu prends ton arme et tu vas aller défendre les gens, tu te prends une balle de calache. Là, c'est les risques du métier. Mais là, tu vas pour mettre fin à une rixe et tu te retrouves au sol en train de te faire lyncher par 20 mecs. C'est pas les risques du métier, ça, papa. À un moment donné, ne raconte pas de la merde. Parce que ce que tu là demain, une banque, elle se fait braquer, un bijoutier se fait braquer, il se prend une balle, tu vas dire quoi? Eh ouais, mais c'est les risques du métier, il avait des bijoux, il avait de l'argent, Demain, un pompier, il fait un feu de voiture le 14 juillet, il se prend une pierre là, il meurt. C'est les risques du métier, alors oui. Et tu sais très bien que le 14 juillet, quand tu es pompier, tu te fais caillasser. Non mais à un moment donné, les gars, arrêtez d'être con quand même. Arrêtez d'être con et ouvrez un petit peu les yeux. Non mais voilà, il faut arrêter de banaliser la violence anti-flic. Pourtant, je te rassure, dans ma famille, il y a personne qui connaît, j'ai aucun flic dans ma famille. Et ça m'est arrivé, moi aussi, d'avoir les nerfs contre eux. Quand tu te prends un PV parce que tu roules à 91 plutôt que 90. Tu as les nerfs, tu les as là, tu as mis des insultés. Mais quand même, dans des situations comme ça... tu peux pas leur dire que c'est normal, que c'est des risques du métier, les gars. Faut pas déconner, deux poids, deux mesures. Donc voilà, c'est pour ça que, en 2018, la justice française, c'est où elle se remet en question et elle punit sévèrement les mecs qui méritent d'être punis, ou alors ton sigle de la justice, au lieu de le mettre comme ça, tu devrais plutôt le changer et le mettre comme ça. Parce qu'en France, qu'on le veuille ou non, il y a une justice à deux vitesses. Mon ami, allez, sur ce, je vous embête pas plus, passez une bonne soirée, la bise, ciao ciao.